Au printemps 2016, 6 mouvements pédagogiques se sont mis en route pour organiser ensemble une biennale internationale de l'éducation nouvelle, une aventure coopérative qui est arrivée à bon port le 2 novembre 2017, ici à l'ESN, j'ai toujours du mal, ESR, avec vous. Cette première biennale internationale de l'éducation nouvelle nous a permis à tous et à toutes d'échanger, de partager, de débattre, d'être, de penser et de vivre ensemble, de se connaître et de se connaître mieux. Chacun et chacune ont pu découvrir pendant ces 4 jours la diversité et la pluralité des pratiques, des réflexions et des projets de chaque mouvement, le tout enrichi par la mixité pluriculturelle et internationale. Chacun et chacune ont pu percevoir ce qui leur est commun et mieux comprendre ce qui constitue les spécificités pédagogiques et les racines de l'éducation nouvelle. Une expérience collective autour d'un projet où chacun, chacune trouve sa place et est mis en situation d'agir, de créer, d'inventer, de tâtonner, d'expérimenter, de se tromper, de recommencer pour comprendre. N'est-ce pas là ce que l'on projette pour les enfants et les jeunes avec lesquels nous travaillons? Même si le bilan de cette rencontre se fera dans la durée, au sein de nos mouvements respectifs, au sein du comité de pilotage et dans différentes fonctions nécessaires à l'organisation de cet événement, cette première rencontre permet déjà quelques constats. Commençons par les points améliorés et nous en avons identifié quelques-uns. Nous pouvons relever le peu de présentations pratiques hors des murs, qu'il s'agisse des murs d'une classe, d'un centre de loisirs, d'un établissement quel qu'il soit. De même, un discours plutôt scolarocentré qui a traversé la biennale, alors même que nous défendons tous et toutes une vision globale de l'éducation. D'autre part, nous avons veillé à respecter la parité des mouvements et la parité hommes-femmes, pas toujours, dans les ateliers et débats. Pour autant, nous avons encore à progresser sur ce point, en particulier, comme a pu l'illustrer les temps d'ouverture, rappelons-nous, les hommes aux manettes politiques, les femmes aux consignes d'organisation. Les conférences et les tables rondes, majoritairement masculines. Enfin, interrogeons-nous sur la présentation d'autres mixités, l'âge des participants, par exemple, les origines sociales, territoriales, géographiques. Là encore, nous avons des efforts à faire indéniablement. Passons maintenant à ce qui nous semble réussi. Alors, nous avons pu constater la force de nos pratiques. Nous en voulons pour preuve le nombre et la diversité des propositions présentées. Les objets communs de recherche, de pratique, de formation que nous partageons. Par exemple, autour des langues, 3 ateliers portés par 3 mouvements différents. N'est-ce pas là une invitation à se retrouver autour de cette thématique pour la triturer ensemble? D'autre part, nous avons su, avec nos différences, travailler en coopération à plusieurs niveaux au sein du COPIL, dans l'animation des débats, dans l'élaboration des tables rondes. Et aussi, l'organisation sans faille de la biennale dans les différentes fonctions au niveau de la conception en amont et de la réalisation sur place. La liste se complétera encore grâce aux différents bilans, mais d'ores et déjà, nous sommes assurés d'un patrimoine commun nous permettant d'envisager des prolongements qui nous rassemblent, nous ici présents et présentes, mais aussi avec d'autres partenaires, d'autres mouvements, d'autres territoires. Pour cela, sans oublier les spécificités de chacun de nos mouvements, il nous faudra continuer à cultiver le commun que nous mesurons aujourd'hui, en l'enrichissant de manière à ce qu'il soit contemporain, moderne, réformiste, transformateur, fondateur encore et toujours de projets, sans oublier, bien sûr, nos utopies.
un commun qui fasse identité et fonderait la perspective d'autres rendez-vous et travaux. Alors, à nous d'imaginer de futurs colloques, séminaires, journées de travail. À nous d'imaginer des groupes de travail pluriels. À nous d'imaginer des outils pédagogiques à partager. À nous d'imaginer des productions communes à géométrie variable. À nous d'inventer des conditions de leur diffusion. À nous de nous rendre compte, de nous rendre encore plus visibles et d'essaimer les principes et valeurs de l'éducation nouvelle au sein du monde de l'éducation. À nous de nous autoriser des possibles qu'aujourd'hui nous n'imaginons pas ou pas encore. À nous de construire pour 2019 une biennale qui transcende les frontières sur le plan politique et des solidarités pour qu'advienne ici et dans le monde une internationale de l'éducation nouvelle, peut-être ici à Poitiers. Enfin, un grand et très grand merci aux équipes d'accueil, de transport, d'hébergement, de restauration, de communication, de régie, de librairie et table de lecture, de convivialité, des espaces et environnements suscitants, de secrétariat, d'orientation, de propositions locales, de remplacement, sans lesquels le succès de cette biennale n'aurait pas été possible. Merci à vous. Voilà, je vois les équipes.